Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Chevaux au vent que je vous... que je vous fais cette petite présentation. Dans cette vidéo, vous allez voir un truc beaucoup trop mignon, j'en suis persuadée. Je vais vous parler un petit peu de l'avancée des travaux pour l'abri des chevaux. Et on parle aussi un petit peu éducation à la laisse avec 2 récalcitrants de la maison. Allez, je vous laisse. Parce que j'ai 2 allers-retours à faire pour le box des chevaux. Je suis dans un camion benne, je peux vous assurer que je fais pas ma valide. J'ai trop de mal à reculer avec ça. Mais bon, bref, force et courage. Le moins drôle, c'est que je vais devoir décharger tout ça. Et ça, c'est pas drôle. Deuxième voyage. Là, maintenant, je maîtrise la bête. Je fais des manœuvres, je recule, je benne. Je remonte et je descends les ridelles. Franchement, je suis devenue une professionnelle. Si vous avez besoin d'un conducteur de camion benne, pensez à moi. Vraiment. Voilà. Allez, je vous embrasse. J'ai hâte qu'elle soit finie, cette cabane. Si vous saviez comme ça me stresse d'avoir les bons matériaux au bon moment, en quantité suffisante. Parce que du coup, je gère toute seule ça avec de l'aide un peu à droite à gauche, mais majoritairement toute seule. Et je suis pas franchement au point. Il y a des tôles qui vont arriver. Est-ce que j'ai commandé les bonnes tôles? Est-ce qu'elles sont assez épaisses? Est-ce que j'ai la bonne quantité? Alors, ça me stresse déjà ça. Financièrement, est-ce que ça va pas me coûter trop cher? Est-ce qu'on aura le temps de terminer avant que ce soit trop de gelée, trop de pluie, trop de... Voilà. Bon. Je savais de toute façon qu'en adoptant les loulous, ça allait être très compliqué la première année parce qu'on n'était pas prêt. En fait, il n'y avait rien de prêt. Hugo était en pension, donc moi j'avais absolument rien à gérer. Et puis bah, là, du coup, je me retrouve à gérer des chevaux. Ça, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est j'ai pas prévu de foin, bah oui, j'ai pas prévu de cabane, j'ai pas prévu de pré, bah automatiquement, c'était pas prévu. Donc tout arrive comme ça. Je sais qu'on va y arriver, je sais qu'on va travailler plus dur, plus fort, plus longtemps. Mais vraiment, c'est... voilà, je vous montre le côté rigolo, etc. Mais au fond de moi, j'ai la trouille. Voilà, on a déchargé tous les matériaux. Donc toutes les tôles, il y en a 11, c'est des tôles de 6 mètres et elles font 83 centièmes d'épaisseur. Ça va être pour tout le bardage en bois. Donc c'est des doses, c'est que des chutes de bois, donc c'est clairement du bois pas cher. Il y en a des très épais, d'autres moins, donc il y aura de la perte, mais pour le coup c'est ce que j'ai trouvé de plus économique. Et ça du coup c'est les bastins, c'est ce qui va faire la structure notamment au niveau du toit. Il y en a 2 longueurs, il y en a 15 en 4 mètres et il y en a 8 en 3 mètres. Ici vous avez les poteaux d'acacia, donc on en a planté quelques-uns. Donc ça en fait c'est ce qui va faire, si vous voulez, c'est le squelette de la cabane. Et hier avec mon papa on a fait les dessins, donc je trouve cette cabane beaucoup trop petite. Donc on va voir si éventuellement on peut pas faire déjà un petit appentis, enfin bref, je veux que mes chevaux soient bien. Donc voilà. Donc demain on attend du monde pour venir nous filer un coup de main. J'espère qu'il fera pas trop mauvais, qu'il y aura moins de vent qu'aujourd'hui pour qu'on puisse avancer dans de bonnes conditions. Et puis que la mini-pelle de mon papa sera réparée parce qu'elle est en maintenance pour l'instant. J'aimerais vous parler un petit peu d'éducation et de marche en laisse. Donc quand vous avez un bébé, en fait la marche en laisse est très vite, ça prend très vite parce que c'est vraiment une question de confiance. Le chiot, s'il a bien été sociabilisé, s'il est dans une bonne famille, chez un bon éleveur, c'est assez facile de lui apprendre à marcher en laisse à partir du moment où il vous suit naturellement
qu'il accepte le collier ou le harnais sans aucune difficulté, et ben ajouter la laisse c'est vraiment une formalité vu qu'il vous suit déjà. Mais moi je rencontre des difficultés avec Pomme et Tempo et Phoenix, parce que ce sont des chiens que j'ai eus plus vieux et qui n'ont jamais été éduqués à la laisse, ou qui ont même eu des traumatismes avec, j'en sais rien, mais j'ai beaucoup de mal à tous les deux leur apprendre la marche en laisse. Et pourtant j'ai appris la marche en laisse à beaucoup de chiens, mais eux je n'y arrive pas. Donc j'ai pris des conseils d'une éducatrice que j'ai rencontrée notamment à la Cassette, et donc elle me disait déjà de leur mettre un collier tout le temps dans un premier temps. Donc ça fait déjà une dizaine de jours qu'ils ont un collier non-stop. Je ne leur enlève pas, je n'y touche pas, enfin si j'y touche volontairement, mais je ne fais rien d'autre que de manipuler, je n'ai pas de laisse. Et donc là, ce que je vais faire, c'est de leur mettre une laisse, de voir comment ils se comportent. Si ça se passe bien, j'essaierai de les faire marcher en laisse. Si ça marche pas bien, je laisserai la laisse et les laisserai faire avec. Ça fait beaucoup de laisser, mais on va essayer de faire ça ensemble. Je vais vous poser sur mon trépied et je vais essayer de vous filmer ça. Donc comme vous avez vu, dès qu'on a mis la laisse, il a regardé et il s'est un petit peu bloqué. Donc je ne veux pas tirer dessus, mais lui faire comprendre aussi que quand il y a une pression, en fait c'est pas que ça va lui faire du mal, ça va rien lui faire du tout. Il faut juste qu'il me suive. Et donc s'il me suit, il a un bon goût. J'aime pas trop fonctionner à la friandise, parce que ce que j'aime c'est que les chiens le fassent pour moi et pas pour la bouffe. Mais quand il y a des cas un peu plus compliqués comme ça, ben, on est obligé d'y recourir un petit peu. Allez, viens! Bien, oui, c'est bien ça. Allez, viens. Viens. Non, encore. Encore. Ouais, bravo. Bravo, Salut. C'est très bien. Très bien. Allez, viens. Très bien ça. Allez, viens, Pomme. Bravo, Pomme. Viens. Très bien. Donc là, j'effectue des pressions sur le collier. À partir du moment où il va avancer, il m'aura donné la bonne réponse et je vais récompenser. Bien. Hein? Ouais. Parfait. Très bien. Dès qu'il est venu, j'arrête les pressions sur la laisse pour lui indiquer que c'était la bonne réponse que j'attendais de lui. Allez. C'est très bien. Bravo. Voilà, la laisse reste pendante. Voilà, et je vais arrêter là-dessus. Même si ça aura duré que 5 minutes, il m'a donné les bonnes réponses. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu peur de la laisse, il n'a pas eu peur des pressions que j'ai effectuées dessus, et il est venu et m'a bien suivi. C'est tout ce que je demande. C'est très bien, je suis très contente. Bravo. Et donc ça, je vais essayer de faire ça tous les jours, ce serait mentir, mais super souvent pour qu'il se rende compte que bah, ça en fait ça fait rien du tout. Et quand il va comprendre un peu plus, je l'emmènerai se balader, et alors là il va piger que dès qu'elle a la laisse, ça veut dire qu'on va sortir, et donc ça sera tout gagné. Mais avant de sortir, il faut quand même que j'ai un petit peu de contrôle sur la laisse justement. Hein, c'est bien, bravo. Bon, on va essayer avec Phoenix. Phoenix, ça fait au moins 2 ans que j'essaye sans résultat, donc on verra bien, mais en tout cas, pour vous expliquer, Pomme a été beaucoup plus bonne élève. Voilà, ça va être au tour de Phoenix, donc ça va pas être la même affaire. Je voulais vous dire aussi que moi, je ne suis pas éducatrice. Les conseils que je vous donne, c'est pour moi du bon sens, mais
N'y voyez absolument pas là un tuto, c'est pas du tout le but, c'est je vous donne ce que je ressens, tout simplement. Phoenix, tu viens? L'idée c'est de me connecter un petit peu avec lui, qu'il comprenne qu'on n'est pas là pour faire un tour du jardin, mais on va faire quelque chose tous les deux. Viens. Donc, Phoenix me connaît bien et me suit parfaitement sans que j'ai besoin de la laisse. Et en fait c'est ça le problème, c'est que du coup je l'emmène quand même sans laisse. Et du coup il voit pas l'intérêt de la laisse. C'est très bien faire mon doudou. Bien. Très bien. Bravo Phoenix. C'est bien. Et alors là vous allez voir, tout va changer. N'aie pas peur, ça va aller, je te le promets. Allez, hop. Et voilà, Phoenix se prostre par terre et ne fait plus rien. Et donc en fait, bah là je suis désarmée parce que je vais pas lui tirer dessus. Je vais pas le laisser tout le temps comme ça et du coup je sais pas quoi faire. Viens. Ah. Viens. Viens. Bravo, c'est bien ça. Il me fait mentir en plus. Très bien mon bonhomme. Bravo. Allez, viens. Phoenix, viens. Allez. Viens. Phoenix, viens. Allez Phoenix. Oui, attention. Viens. Allez, viens. Phoenix. Oui, très bien. Phoenix. Viens. C'est très bien ça. Très bien. Très très bien. Mais est-ce que tu as vu que la laisse elle faisait bien du mal. Tu vois? Elle fait rien. Elle fait absolument rien de mal, la laisse. Ok? Elle fait rien. Allez, tu viens? Allez, viens. Phoenix? Phoenix? Ah oui, oui, très bien ça. Très très bien. Bravo. Bravo Loulou. C'est bien. Se contenter de te féliciter beaucoup. Allez, viens. Oui, bravo. Bien mon féfé. Très bien ça. Mais alors, viens. Viens. Bravo. En fait, il me fait mentir juste parce que vous êtes là, quoi. Sinon, il me laissait galérer, coucher sur le sol et je pouvais rien faire. Oui. Viens. Phoenix, viens. Encore une fois et j'arrête. Phoenix. Oui, c'est bien. Très bien. Allez, bravo. Je t'embête pas plus. Très bien. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la dernière fois, j'ai effectué des toutes petites pressions de la laisse, en fait, pour qu'il la continue d'avancer. Et ça ne l'a pas stoppé. Donc, on félicite. Et on t'embête pas plus, on arrête là. Donc, même punition que pomme, je vais essayer de faire ça régulièrement. Vous avez vu quand même qu'il est plus inquiet, plus prostré, mais l'avantage qu'il y a, c'est que Phoenix m'aime d'amour. Et du coup, bah, ça me permet de tricher un petit peu. Voilà, on est très très proches. J'en profite d'un petit moment câlin pour vous montrer ce petit bidou ici. Comme vous pouvez le voir, Twix est très stressé à J-7, -8 de la naissance de ces petits bébés. Donc il y a un joli petit ventre de femme enceinte. Là, peut-être qu'on verra même un bébé bouger. Alors là, j'en sens un. Oh oui, je l'ai senti. Attends, Twix, montre-nous. Oh, il est juste ici. Là, il y a quelque chose. Oh, vous avez vu. Oh, je suis sûre que vous avez vu. C'est trop bien, hein? Ouais, je sais.
Merci pour ce cadeau, ma choupette. Oui, je suis sûre que les abonnés, ils vont être trop contents. Derrière, vous entendez Romance. Hein. Elle est derrière moi et elle fait toujours autant de bruit. Tu veux nous montrer tes bébés, toi aussi, t'es jalouse? Là, il y a un bébé ici. Juste là, vous voyez. Là, ça fait vraiment une grosse bosse. Eh oh, il y a quelqu'un? Oh, il a bougé sous mon doigt là. Hop, vous l'avez vu là. Encore. Je sais pas si c'est très clair en vidéo. En tout cas, là, vous voyez bien la boule se dessiner. Il y en a une autre là. Donc, on a au moins 2 bébés. Oh, pardon. C'était pas volontaire. Viens, toi aussi, si tu veux. J'aimerais bien vous remontrer un petit pipi bouger. Oh, il bouge à chaque fois que je mets les doigts, mais... Hop là, ça a bougé. Hop là. Bon, je pense que vous l'avez vu. Et toi, alors, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Ah, on a au moins 2 bébés. C'est bien, Twix. C'est bien. Je suis sûre que tout doucement, on pourrait nombrer comme ça. Mais en fait, il faudrait qu'elle soit assise, qu'on puisse regarder d'un côté et d'un autre. Mais je suis pas sûre qu'elle soit très confortable. Et je veux pas l'embêter. Non. Je ne veux pas. Voilà. Le gang des mamans, là. Et là, c'est encore plus petit, hein. Pour voir... Là, il y a peut-être une boule. Ah non. Oh, mais qui est-ce qui a lâché ce que je sens, là? C'est toi? Qui a pété? Toi? Oh, mais c'est horrible! C'est toi? Oh non, je crois que c'est Romance. Franchement, vous avez le bruit, vous avez l'image, mais vous n'avez pas l'odeur. Bah, vous manquez rien, là. T'es ok? Oui. T'es ok, biche? La pauvre Twix. C'est toujours dans le vent que je vous fais cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Allez, bisous!